88, si je ne m'abuse. Et donc, dans la deuxième partie de sa vie, il fréquente toute cette bonne société berlinoise, princière et aristocratique de la haute bourgeoisie. Et qu'est-ce qu'on fait dans les salons? On récite de la poésie persane qui vient d'arriver en Europe, qui commence à être traduite. Et donc Carl Philipp, comme tous ces artistes allemands de cette période, a entendu cette poésie persane. Et quelque part, on retrouve cette rythmique persane dans la musique de Bach. Il y a une vraie rencontre tout à fait extraordinaire, qui n'est pas du tout connue aujourd'hui, ou très peu connue, mais justement qu'on s'est attaché avec Lélie, Chani et Kaiman à mettre en évidence, à faire revivre. Voilà. Alors, Lélie, on va bientôt devoir s'arrêter, mais quand même, je voulais rappeler que tu écris dans Le Monde des Religions, c'est tous les mois, je crois. Tous les 2 mois. Voilà, et que tu interviens encore pour quelque temps sur France Culture dans cette belle émission qui est donc Les Racines du Ciel. Maintenant, c'est les discussions du soir, pardon, je suis pas à la page. Mais ce que je voulais conclure par cette question, comment par ces émissions, par cette chronique, comment tu relis la poésie persane, la culture persane au monde et en particulier au monde d'aujourd'hui? En fait, par les chroniques et les émissions, je ne relis pas que la poésie persane, je relis la poésie en général. J'essaye en tout cas au monde d'aujourd'hui parce que je pense que un peu de douceur dans un monde de brut ne peut pas nuire, évidemment, mais pas seulement. Plus profondément, je crois que la poésie est le lieu d'un événement essentiel et que cet événement essentiel a à voir avec notre être, le fait que nous sommes des êtres de parole. Et la poésie, c'est quand même la parole avec un P majuscule. C'est le langage humain par excellence. Puisque c'est un langage qui n'est pas fait juste pour communiquer une information, mais pour faire vivre une expérience. Et je crois que la manière dont je le relie au monde d'aujourd'hui, c'est la manière dont les poètes l'ont toujours relié au monde qui était le leur, c'est-à-dire de proposer une expérience ici et maintenant, dans le temps où nous sommes et dans la langue que nous parlons, quelle que soit cette langue, une expérience de quelque chose qui dépasse infiniment et l'ici et le maintenant. Et en ce sens, je crois que la poésie est essentielle, et je reviens à ce que je disais au début, et qu'elle est en même temps le lieu de tous nos désirs. Et elle peut nous éveiller à ce que j'appelle l'essentiel désir. Donc, on en aura toujours besoin et on en a besoin. Et je crois que ceux qui ne s'intéressent pas à la poésie, c'est parce qu'ils ne savent pas encore que la poésie est leur langage premier. Merci beaucoup. Alors on va s'arrêter parce que je pense qu'il y a une séance de dédicace. Alors je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 19h pour la soirée persane, avec de la poésie persane, de la musique de Bach, les deux, Jean-Sébastien Carl-Philipp, de la percussion persane, et en deuxième partie de soirée, il y a un concert de musique indienne, musique hindustanie qui prolongera le voyage avec les soufis de l'Inde. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et encore merci à la Ligue.